Je vais débuter avec notre petite vidéo fétiche de l'univers de Costa pour nous mettre dans une bonne ambiance, pour nous mettre dans l'ambiance de tout l'univers de nos chers animaux, comment on les aime tant. Alors, ça va nous mettre dans l'ambiance aussi un petit peu que la prochaine heure, on va vivre le moment présent avec Céline et on va se détendre au travers de tout ça. Puis on va penser à nos chers animaux. Aussi, c'est vrai, j'ai oublié, je vais toujours vous présenter mon compagnon, Costa. Costa, il Juste aime pour... ça être à la caméra, Costa. Il ne faut jamais que je l'oublie, lui. Il aime ça se présenter. Salut Costa! C'est Costa Rica, on peut l'appeler Costa Rica. Ça non plus, je ne dirais pas c'est qui, mais on a un Costa Ricain dans l'équipe. Alors, on va débuter. On va débuter ensemble. Et puis, on va débuter avec cette petite vidéo-là. Nous revoilà. OK. Donc, alors, officiellement, bienvenue à tous. On est content que vous soyez là. Aujourd'hui, on a un sujet un petit peu plus particulier. On a eu le deuil animalier, on a eu le comportement animalier. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui interpelle beaucoup de gens, c'est-à-dire le vétérinaire, les coûts du vétérinaire. Aujourd'hui, on a deux sujets. On a le coût du vétérinaire qu'on va essayer de démystifier et on a avoir confiance, comment faire confiance à notre vétérinaire. Donc, je disais aujourd'hui, c'est un sujet qui est particulier, qui interpelle beaucoup de gens, qui m'interpelle moi-même le premier quand on parle des coûts de vétérinaire. Et on va parler du sujet comment avoir confiance en notre vétérinaire. Normalement, Costa et Pack Animal, on parle beaucoup de la pleine conscience, on parle du mindfulness. Aujourd'hui, on va aller un petit peu à l'écart de ça pour toucher justement le sujet du vétérinaire. Donc, la première question qu'on avait mise et qu'on a eu des commentaires des gens, c'est « Êtes-vous en confiance avec votre vétérinaire? » Et je n'ai pas été surpris de voir certaines des réponses, certains commentaires, des commentaires un peu, si on peut dire, où les gens se disent « Non, non, moi, je ne suis pas en confiance, puis j'ai l'impression que ça me coûte cher, puis je ne suis pas sûr, puis etc. » Ça, je pense que ça revient un peu tout partout et c'est ce qu'on va chercher à démystifier aujourd'hui. Pourquoi parler de ce sujet-là? Justement, on veut vous sensibiliser. On veut qu'à la fin du webinaire, vous ayez une meilleure compréhension et un meilleur état d'être, un petit peu dans la pleine conscience, un meilleur état d'être dans le futur lorsqu'on va chez notre vétérinaire. Vous savez, si on va chez notre vétérinaire, puis on a déjà un petit peu, si on peut dire l'expression, les dents sorties, et on est déjà dans une mentalité un petit peu négative, on n'aura pas nécessairement les meilleurs résultats face à notre vétérinaire. Si on n'a pas cette ouverture d'esprit-là, on n'aura pas nécessairement
le meilleur impact qu'on veut avoir avec notre vétérinaire. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Sans plus tarder, j'aimerais présenter naturellement notre collaboratrice, Céline, qui est avec nous. Céline, définitivement, elle est passionnée, comme bien des vétérinaires, elle est passionnée et surtout, elle cherche à démontrer la relation entre l'humain et la famille, l'animal. Elle cherche à démontrer cette relation-là importante, comment rendre cette relation-là plus forte entre l'humain et le vétérinaire. Donc, Céline, j'aimerais comme première question, j'aimerais te poser, pourquoi tu as choisi de te joindre avec l'équipe de Costa Impact Animal? Bien, l'équipe, parce que j'ai une démarche de vétérinaire, ça fait 20 ans que je suis en pratique, bien, qu'on appelle ça en pratique. Je m'occupe des animaux de compagnie au sud de Montréal. Et puis, à travers France Carlos, qui est là aujourd'hui, salut France, on s'est rencontrés avec Normand. Puis moi, j'étais dans une démarche où est-ce que j'ai développé un produit pour les animaux, puis que j'avais un petit blues, puis je me demandais si ce que je faisais, ça avait autant d'importance que j'en donnais, en fait, par rapport à ma vie de façon globale. Puis là, quand je me suis rendu compte que vous étiez là pour mettre en lumière la force, le bénéfice que ça a pour les humains d'avoir un animal dans notre vie, de revenir à ça, de revenir à nos racines, à ce qu'on était comme humains, qu'on avait été toujours impliqués avec des animaux, puis soudainement, on a fait une pause historique. Puis là, on les ramène dans notre vie, puis on en réalise les bénéfices au quotidien. Mais je me suis dit, oui, je veux vraiment collaborer parce que vous êtes des passionnés. Moi, je suis passionnée, puis ça va être ça mon message aujourd'hui. C'est que les vétérinaires, c'est des vrais passionnés des animaux. On est tous des capotés de ça. Puis c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, qui est un choix de vie vraiment important. C'est un choix de vie. Il faut qu'on décide jeune. C'est ça qu'on va faire. Ça nous prend vraiment là, le feu là, pour décider de faire les sacrifices qu'on doit faire pour réussir à terminer nos études puis à avoir le droit de pratiquer la médecine vétérinaire. C'est ça que je veux montrer parce que en ce moment, on vit une situation difficile au niveau de notre profession parce qu'il y a beaucoup de détresse psychologique parce que justement, on est incompris. On est des passionnés, on donne tout ce qu'on a, on vit des choses difficiles, puis on se fait percevoir de plus en plus dans la population comme des gens qui sont là pour faire de l'argent. Fait que c'est ça qu'aujourd'hui, on va essayer de démystifier parce que c'est pas du tout la réalité. Puis c'est des choses assez simples, je pense, des faits assez simples que je peux partager avec vous qui vont vous faire comprendre quelle est la véritable mécanique en dessous de ça, la véritable mécanique de pourquoi quand vous sortez du vétérinaire, bien, il y a toujours au moins 2 zéros à la fin de votre facture. Parce que c'est ça. Moi, c'est vraiment une passion. J'ai toujours, tu sais, puis cette semaine, je pensais au webinaire, je me disais, qu'est-ce qui se passe quand je prends mon chien, quand je prends mon chat, je viens comme en transe, tu sais, c'est comme si ça me coupait de toutes mes préoccupations. Je viens comme dans un état second, puis ça a toujours été comme ça, puis vous êtes tous à peu près un peu affectés de cette chose-là, tu sais, on a ça en commun. Puis mon désir d'être vétérinaire, c'était de faire la différence dans la vie des animaux, puis aussi dans la vie des gens. Il fallait que je fasse une différence, il fallait que je sois avec des animaux, fait que vétérinaire, c'était pas mal évident. Bien, merci Céline. Je pense que quand tu dis tu vas faire la différence, je pense que dans ce webinaire-là, tu vas faire la différence aussi dans la vie de bien des gens par rapport à justement au coût. J'ai eu la chance d'en discuter un petit peu avec toi au préalable et ça m'a apporté beaucoup, beaucoup une meilleure compréhension. Ça m'a transformé sur ma perception que j'avais des vétérinaires. Donc, la grande question, on la lance immédiatement. Comment on peut mieux comprendre les coûts, cette flambée, si on peut dire, de coûts qu'il y a, et faire un parallèle peut-être entre ce qu'il y avait il y a 20 ans et ce qu'il y a aujourd'hui? Pourquoi les coûts sont si onéreux aujourd'hui? Oui, bien, puis justement, moi, je l'ai vécu, cette transition-là, ce changement sur 20 ans. C'est plus que 20 ans que je fais ce métier, cette profession. Et puis, tu sais, ça a vraiment changé, en fait. À l'époque, là, quand on allait, il y a 20 ans, 25 ans chez le vétérinaire, bien, tu sais, les traitements, là, finalement, ça se limitait pas mal à du shampoing antipuce, à de la cortisone, des antibiotiques. Tu sais, on n'avait pas tout l'arsenal diagnostique qu'on a maintenant. Puis les gens n'avaient pas les attentes qu'ils ont maintenant. Au Québec, on a une situation particulière parce qu'on ne sait pas combien ça coûte les soins de santé. On sait que ça coûte cher, on sait que c'est la moitié de notre budget, mais réellement, combien ça coûte une bouteille d'antibiotiques, un lit, un cathéter, un électrocardiogramme? Même les vétérinaires, souvent, qui sont employés, ils n'en ont pas vraiment une idée concrète de combien ça coûte. Mais c'est vrai que ça coûte cher. Puis nous, on s'est adapté. On a vraiment fait un rattrapage, si on veut. On peut dire, tu sais, je disais ça, maintenant, ton chien, il est traité à peu près avec le même niveau
que ta belle-mère, quasiment. Là. C'est rendu que maintenant, on offre des traitements qui sont très similaires à ce qu'on voit en médecine humaine. Donc ça, ben, ces coûts-là, ben, c'est tout le vétérinaire qui doit les absorber parce qu'on n'a pas d'aide du gouvernement pour payer notre équipement. Donc, c'est nous qui l'assumons. Mais quand c'est nous qui l'assumons, c'est vous qui l'assumez. Ça va comme ensemble. Puis souvent, j'entends ça souvent, les clients disent « Ah, coudonc, on dirait que mon chien il est mieux traité que moi. » Bon, c'est pas vrai, là, on ne dira pas ça, mais souvent, c'est plus rapide. On a accès qui est plus rapide à la médecine en médecine vétérinaire. Bien, parce qu'on a probablement un bassin moins important aussi de patients que dans les hôpitaux et tout ça. Mais tout ça, d'avoir des tests sanguins en une demi-heure, bien, ça prend une machine pour faire des tests sanguins. Cette machine-là, bien, elle coûte 1 000 par mois. Puis après ça, bien, pour faire une radiographie, bien, les gens ne pensent pas à ça, mais un appareil à radiographie, ça orbite en ce moment entre 25 et 50 000 pour un appareil numérique. Là, je peux envoyer les images au centre de référence, à un spécialiste et tout ça. Mais tout ça, c'est un coût. On n'est pas obligé d'aller tout là-dedans, mais on dirait que tout le monde veut avoir un niveau de soins exceptionnel, mais qu'on n'a pas eu le temps de s'adapter, d'autant plus qu'au Québec, on vit dans un endroit où on ne sait pas combien ça coûte. On ne sait pas qu'être hospitalisé, ça coûte 1 200, 1 500 par jour. Quand j'amène mon chat à la clinique vétérinaire, ça coûte 150 $ Mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Oui, mais on n'a pas de référence. Fait que c'est un peu pour ça, je pense qu'on a eu de la difficulté à s'adapter. Puis, je voulais le dire d'emblée parce que ça t'avait surpris, Normand. Un vétérinaire, combien ça gagne par année? Hey, les vétérinaires, ça fait de l'argent. On entend ça, là, puis moi, à chaque fois, ça me fait mal. Là. Un vétérinaire, ça gagne en moyenne de 85 à 100 000 $. Un médecin de famille, on pourrait dire son pendant en médecine humaine, puis je ne veux pas jeter la roche à personne, là, je veux juste mettre ça en perspective. Ça gagne entre 250 et 300 000 $. Donc, on parle là, de 3 fois plus. Là. Alors, l'autre chose qui est importante de savoir, c'est qu'un vétérinaire qui gagne, on va dire 100 000 $, il n'y a pas de commission la plupart du temps. Il y a certaines structures qui offrent des commissions aux ventes et tout ça, mais c'est très rare. On est payé à l'heure. Nous autres, on est là pour faire de la bonne médecine. C'est ça qu'on est supposé faire. C'est ça qu'on veut faire depuis qu'on est tout petit. On veut bien soigner les animaux parce qu'on les adore. T'sais. Fait que là, il n'y a pas de quota, on n'a pas de minimum à vendre. Fait qu'on n'est pas là pour vendre du stock. On n'a pas de commission. On gagne 100 000 $ pour des gens qui ont fait 5 ans d'études universitaires, qui ont eu tout un processus pour essayer de rentrer à l'école vétérinaire, qui ont rushé pendant 5 ans, qui vivent beaucoup de stress parce que les attentes des gens, maintenant, c'est comme si on nous amenait un enfant. Hein. On amène un animal, là, c'est plus juste le chien là, qui était attaché en arrière dans la grange, là, puis il ne file pas, qu'est-ce qu'on fait, on peut-tu faire quelque chose? Non, maintenant, là, c'est comme, il faut que tu me le sauves, il ne peut pas partir, je l'adore, c'est ma vie, c'est mon confident, c'est mon seul enfant, c'est tout ça. Fait on vit ça, on a rushé pour avoir notre formation, on a beaucoup de stress, on vit beaucoup la maltraitance aussi. On voit des gens qui ne font pas exprès, mais l'animal, il pèse 2 fois le poids qu'il devrait peser, ça a des conséquences sur lui. Les gens ne le font pas exprès, mais il y a beaucoup de maltraitance. Tout ça pour dire que pour la job qu'on fait, je ne pense pas que c'est malhonnête 100 000 $ par année, mais fait que les gens ont eu de la misère à s'adapter, mais ce n'est pas comme si on gagnait des fortunes. Donc, en gros, là, c'est ça. Puis je voulais mentionner aussi que souvent, se comparer, ça aide à comprendre. En Ontario, là, les gens ne gagnent pas 2 fois plus d'argent de l'heure. Là. Ils payent plus de loyer. La vie est plus chère en Ontario. Mais les coûts de santé pour les animaux, c'est 2 fois plus élevé. Fait que nous autres, on trouve ça cher au Québec. Oh mon Dieu, ça donne bien pas d'allure. Mais quand tu vas en Ontario, c'est 2 fois plus cher. Ce qui fait que, parce que les gens sont plus habitués de payer là-bas pour des soins. Puis à ce moment-là, les médicaments sont moins chers. Mais au Québec, comme les gens ne sont pas habitués de payer pour des soins de santé, bien, on facture moins, mais on facture plus sur les médicaments pour essayer, pour y arriver. Un autre chiffre comme ça qui peut parler à ceux qui aiment les chiffres, une clinique vétérinaire qui est hyper bien gérée, là, elle va faire 6 % de profit sur tout ce qu'elle a fait dans sa journée en termes de chiffre d'affaires. C'est pas incroyable, là, tu sais. Sur quelque chose à 100 $, là, 2 consultations, bien, il va faire, une fois que tout le monde est payé, l'hôpital est payé, tout le loyer, le médicament, il reste 6 $ de plus de profit. C'est tout à fait en général, une entreprise, il faut que ça fasse 10 %. Les cliniques vétérinaires, il y en a qui font de 6 à 10 %. Fait qu'on est tout à fait là-dedans. Là, fait qu'il faut juste comprendre qu'il y a une structure qui est coûteuse. On a des soins de grande qualité. Ça, moi, je suis très fière et admirative de tous mes collègues. Les gens font du travail de qualité. Fait que tout ça pour dire que finalement... Puis une autre chose que je dis à Normand, est-ce qu'il y a des gens qui sortent du garage et que ça leur coûte moins que 500 $? Moi, ça ne m'arrive jamais. Puis, je ne suis pas comme « Oh mon Dieu, maudit garagiste, ça donne bien pas. » Tout le monde fait « Ah ben oui, ça m'a coûté 1 000 $ au garagiste. » Mais quand tu sors du vet et ça t'a coûté 1 000 $, tout à coup, là, c'est comme « Ouh! » Mais il n'y a pas le même matériel, lui. Ils ont des ordinateurs pour faire des diagnostics, tout ça, mais ils n'ont pas
ils n'ont pas un électrocardiogramme, ils n'ont pas un échographe, ils n'ont pas un moniteur, ils n'ont pas un appareil anesthésie, ils n'ont pas des appareils... Rien que pour le fun, là, un ciseau de chirurgie, ça coûte à peu près 300 $. C'est comme un ciseau de coiffeuse. Mais nous autres, on en a besoin de plus. T'sais. Fait que ça, je pense que ça répond probablement un peu à ta question. Hein? C'était long. Là. Oui, puis je veux juste reprendre sur 2, 3 points que tu as fait mention et que je trouve importants. On avait vraiment l'impression que les salaires des vétérinaires étaient beaucoup élevés. Et jusqu'à ce que tu m'en parles, Céline, j'ai réalisé, j'ai fait le saut, je dis, ah oui, 85 000. Je parlais avec un autre vétérinaire, puis il me disait, ben, même ça peut être en bas de 85 000 notre salaire. Et j'ai resté surpris. Et ça, c'est important parce qu'instinctivement, on veut comparer le salaire du vétérinaire à un salaire médecin ou ces choses-là. Ah, ils doivent gagner 250 000, 300 000, sachant les études que ça prend pour être vétérinaire. Ce pas des petites études, là. Alors, cet aspect-là de salaire, elle est importante d'être redite, d'être répétée, que ce n'est pas des salaires faramineux qui sont là. L'autre aspect que tu dis, que je veux ressortir aussi, on n'est pas habitué de payer dans notre système de santé. Et quand on arrive chez le vétérinaire, bien là, c'est sûr qu'on fait le saut. Le plus bel exemple, moi, que je peux mettre en relation avec ça, je pense que c'est comme quand on va chez le dentiste. Le dentiste, on a toujours un peu le même sentiment de dire « Eh mon Dieu, ça coûte donc bien cher, puis c'est-tu justifié? » Mais quand je regarde aujourd'hui les équipements également chez les bureaux, les dentistes, ils se doivent de se tenir à la fine pointe des technologies pour les traitements. Donc, c'est clair que ça coûte cher. Le vétérinaire, c'est un peu le même parallèle. On parlait, on disait, bien, il y a 20 ans, il n'y avait pas ces équipements-là. Le vétérinaire, bien, il y allait un petit peu sur sa connaissance, puis au toucher de l'animal, puis ces choses-là. Bon, mais aujourd'hui, l'explosion au niveau des, je ne dirais pas des technologies, mais des équipements, puis de tout ce que ça prend et de nos exigences face à ça, je vais donner un exemple. Si tu veux, en 20 ans, là, un soin dentaire, avant, dans le temps, là, on mettait l'animal, on lui donnait un calmant. Puis là, il perdait conscience. Puis après ça, on ajustait l'anesthésie. On mettait comme on donnait un peu plus dans la veine. On tapait une seringue avec un tubuleux, puis on tapait ça à la patte, puis on en donnait plus ou moins. Mettons qu'il bougeait plus, on en donnait plus. Puis là, ben, on y mettait une couverte, c'est à peu près tout. Maintenant, on fait des tests sanguins avant. Parce que si tu amènes ton chien pour un soin dentaire puis qu'il ne revient pas, ou bien que 2 mois après, il fait une insuffisance rénale, tu vas faire comme, ben là, j'aurais dû pas le faire, je ne voulais pas dépenser tant. Donc, on s'assure que l'animal est en santé puis que c'est ce qu'il faut faire pour lui, puis on va adapter l'anesthésie en conséquence et tout ça. Après ça, on y met un cathéter, donc c'est un accès veineux qu'on peut avoir en tout temps, qui a un coût. Après ça, là-dessus, on va accrocher une tubulure avec un soluté. Un soluté qu'on a chauffé avant. On ne faisait pas ça avant. L'animal était 2-3 heures sur la table, pas de fluide, avec une anesthésie qu'on adaptait comme on pouvait. Maintenant, on a un moniteur. On prend la température du corps de l'animal, on le réchauffe avec un tapis avec de l'eau qui circule. Après ça, il est sous anesthésie avec un tube. Il reçoit de l'oxygène. L'oxygène, ce n'est pas gratuit, là. De l'oxygène, de l'anesthésie, on voit le pouls, on voit tout comme, tu sais, après ça, on a une polisseuse, comme chez le dentiste, la même machine qui vaut à peu près entre 25 et 40 000 $. Moi, avant, là, écoute, on faisait ça quasiment avec des pinces de plombier, là, tu sais, puis on arrachait ça quand ça bougeait, puis on faisait comme on pouvait, puis quand on avait besoin de couper, bien, on avait une petite affaire quasiment qu'on pompait, qu'on pompait au pied, là, tu sais, pour essayer de faire fonctionner la fraise. C'était une fraise qui était vraiment une fraise amateur. Maintenant, j'ai une fraise de professionnel. Je peux faire des extractions comme chez le dentiste, là. Mais avant, je ne pouvais pas faire ça. T'sais. Puis oui. L'autre chose, c'est que les gens me disent, mettons, on dit qu'un soin dentaire, ça vaut 900 $. Souvent, c'est ça. Quand vous venez nous voir et qu'il faut le faire, bien, c'est ça parce que, pourquoi? Mais l'animal ne se lave pas les dents 2 fois par jour. Il ne va pas chez le dentiste 2 fois par année, il va 1 fois par 10 ans. Il faut que je l'endorme. Je vais passer entre 1h30 3 heures sur cet animal-là, enlever des dents. Tandis que, fait que c'est 3 à 6 fois plus longtemps que si tu vas chez le dentiste. Je vais prendre des radios aussi. Chez le dentiste, ça va me coûter 200 $. Je suis là à peu près une demi-heure. Pour un chien, ben, on va être là de 1h30 à 3 heures. On va faire toute la même affaire. On va enlever des dents et tout ça. Ça coûte 900. Ben oui, ça coûte plus cher. Mais si tu compares la quantité de choses qu'on va faire sur cet animal-là, c'est tout à fait raisonnable. J'aimerais aussi... Mais c'est pas le même niveau. Ça a vraiment évolué. Est-ce que c'est ça que tout le monde veut? C'est ça qu'il faut voir. Là. Est-ce que tout le monde veut avoir des soins comme ça aussi spécialisés puis payer le prix? Je pense que c'est là qu'il y a un petit peu de
Mais je veux rajouter d'incompréhension aussi, là. à ce que tu dis, Céline, je veux rajouter parce que concrètement, j'ai eu affaire à aller chez le vétérinaire dernièrement. OK? Et je veux juste parler d'une expérience aussi très concrète. Un élément important qu'on voit aussi, c'est que quand on va chez le vétérinaire aujourd'hui, on est surpris, stupéfié. Euh, Après la visite, on nous appelle une fois, deux fois, trois fois, faire le suivi sur notre animal. Moi, Costa a eu un petit incident, puis il y a eu un problème au niveau cervical. Et j'ai resté surpris de voir comment c'est que le vétérinaire était intentionné par la suite. Comment ça va? Est-ce que ça va mieux? J'ai demandé d'avoir la radiographie. J'ai dit, c'est possible que je... Immédiatement, ils m'ont envoyé la radiographie. L'enregistrement même de la première appel que j'ai fait avec eux, pour eux, ils enregistraient pour être sûr d'avoir le bon diagnostic, le bon commentaire, la bonne information. Tout ça fait en sorte que ça m'a mis dans le sujet qu'on va aller tantôt en confiance, puis dire, eh mon Dieu, il s'occupe vraiment bien, c'est quasiment plus qu'un humain de ce qu'il apportait. Donc ça, cet élément-là, là, il est très, très important. Ce suivi-là que le vétérinaire fait aujourd'hui, ce côté-là humain qui nous amène et cette confiance-là, c'est gros. Également, bien, dernièrement, j'ai eu, et un élément qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci, on va chez le vétérinaire, c'est la question sur les vers du cœur. On a les animaux qui vont en campagne et puis les médecins, les vétérinaires nous en parlent souvent. Vous devriez prendre les traitements pour les vers du cœur. Ma première réaction, c'est bon, hey, c'est-tu vraiment nécessaire? Est-ce que je suis en train de me dire, bon, le vétérinaire va faire de l'argent sur mon dos, ces pilules-là? Mais il y a un phénomène aujourd'hui. Il y a un phénomène que les vers du cœur, les titres qu'on appelle, il y en a de plus en plus dans toutes les régions. Donc, Mais ça, c'est deux choses différentes, oui. C'est deux oui, maladies différentes, oui. deux maladies. Et Mhm. moi, j'ai été chez le vétérinaire il y a 2 semaines. Et bon, ça m'a coûté à Mais peu pas près de pub, là, cache le nom, là. Cache le nom. Non. 4 Oui, oui. Non, non. ça m'a coûté quasiment Fais pas de 400. publicité. Ben oui. Et puis, pour 2 médicaments, OK, pour les vers du cœur. Donc, j'ai trouvé ça dispendieux, c'est sûr, sur le coup. Mais mon animal, c'est mon animal, puis on dit souvent c'est un membre de la famille. Je voudrais que tu nous parles, Céline, un petit peu. C'est quoi ce phénomène-là, les vers du cœur, les titres qu'on Les entend titres. parler beaucoup? Oui, ben puis on en a parlé ensemble. Tu m'as dit, ben oui, justement, quand on s'est parlé, je me dis, ben oui, ça m'a coûté 400 encore. Je dis, ben oui, ben 400 oui, d'accord, ben c'est 350 plus taxes, OK, ouais. Ben, puis là, ben, c'est pour la prévention de trois problèmes, dont deux maladies, avec le ver du cœur qui est transmis par un moustique, qui est une condition mortelle. Donc, où est-ce que j'en ai vu, moi, là, des animaux qui ont des vers de 30 centimètres qui se logent au niveau des chambres cardiaques. Donc, vous imaginez les problèmes que ça peut causer. Après ça, ça prévient aussi les tiques. Donc, les tiques, c'est des petits insectes, c'est des. Oui, c'est ça, c'est qui vont aller transmettre potentiellement la maladie de Lyme et l'anaplasmose, une nouvelle maladie. Des maladies qui n'existaient pas au Québec il y a 20 ans, Normand, en passant. Il n'y avait pas de tiques il y a 20 ans au Québec. Et après ça, ça va aussi prévenir les puces. Ça, qui veut des puces dans sa vie? Et après ça, ça va aussi prévenir les parasites internes, donc des vers qui vont pouvoir attraper en mangeant, par exemple, des excréments de chat qui sont infectés avec des parasites parce qu'ils chassent, ou ils vont dire bonjour à un copain au parc à chiens, ils vont les lécher les fesses, ils vont attraper des vers et tout ça. Fait que tout ça, si tu mets 350 sur 12 mois, ça fait, parce que ça, tu vas l'utiliser surtout là, dans à peu près 6 à 8 mois par année. Vraiment, ça te coûte 25 par mois pour ne pas avoir de puce, pas de parasites internes, pas de vers du cœur, pas de maladie de Lyme, pas d'anaplasmose. Moi, je me dis 25 c'est même pas le prix du câble, c'est même pas le prix d'un café par jour chez Tim Hortons. Donc, tout ça, c'est une question d'assurance, une question de tolérance au risque. Si ton animal, tu n'as juste pas le goût qu'il pogne une de ces maladies-là, parce que oui, parfois, tu vas faire des balades à la campagne, même ça s'attrape à Montréal maintenant, en région urbaine, ces maladies-là. Ben, quand tu mets ça en perspective, finalement, me dis, moi, avec ça, j'ai la paix. Il n'y en a pas de parasites, mon chien. Je vais éliminer une grande proportion des maladies qu'il pourrait avoir. Ça me semble un choix, encore là. C'est pas du tout obligatoire. C'est comme une assurance. Tu dis, moi, une maladie de Lyme,
ça coûte 5 à 10 000 à traiter, puis j'ai même pas 20 de... Tu sais, s'il sera un stade chronique, là, j'ai même pas 20 de chance d'avoir mon chien. S'il pogne la maladie du ver du cœur, ça va coûter 5 000 Il y a aussi des risques de rester, de décéder du traitement. Ça, ouais, je trouve que c'est une méchante bonne assurance comparé aux assurances que moi je paye pour des affaires, des menaces qui sont beaucoup moins présentes dans ma vie. Là. Fait que tout ça, c'est une question de perspective. Tu sais. Et puis, c'est vrai qu'il faut considérer, on parle de ces nouvelles maladies-là. Ben c'est ça, c'est des nouvelles maladies qui sont dans le marché aujourd'hui, puis que les animaux sont très vulnérables à ça, autant que les humains. Donc, oui, c'est des traitements pour le bien-être de nos animaux. Il y avait une... Puis finalement, Normand, dans le fond, quand tu regardes ça, ça coûte. Il y a des gens qui dépensent probablement beaucoup plus d'argent en joujoux, en peluche, en balles, en gâteries, etc. Tu sais, 25 ça va vite là, de nos jours. On dirait que quand ça vient à nos animaux, il faudrait que ce soit gratuit. Tu sais. C'est ça qui est bizarre. Puis on parle d'un être vivant qu'on adore, qu'on aime, qui fait partie qu'on adore, dont on est fou. Ouais. Fou. Je veux juste, avant de parler de la confiance, parce qu'il est déjà 12h30, il y avait une question tantôt que Stéphanie Labbé disait, ben vous, quand on parlait de la comparaison avec les dentistes, puis au niveau des salaires, elle dit, on peut aussi faire le parallèle entre les TSA et les infirmières au niveau du salaire. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. En fait, si je peux me permettre, là, oui, Céline, en fait, quand vous aviez parlé justement du salaire, je crois que les gens aussi ne sont pas au courant que les vétérinaires travaillent avec des personnes qui sont hyper compétentes, qu'on appelle des techniciens en santé animale, qui ont fait 3 années d'études, ils ont fait une technique collégiale, l'équivalent de ce qu'on appelle les soins infirmiers pour devenir infirmier et infirmière. Ces gens-là apprennent à assister les vétérinaires en chirurgie, en dentisterie, pour la vaccination, pour manipuler les animaux, pour accueillir les clients, pour les conseiller au niveau de la nutrition, du comportement. Ils font un travail énorme, ils sont super compétents. Vraiment. Puis, ces gens-là, quand on regarde, ben, il y a aussi la masse salariale de ces gens-là. Il faut les payer, ces gens-là. On n'embauche pas des gens qui sont aides juste pour tenir les animaux. C'est des gens qui ont de grandes connaissances. Donc, il y a cette masse salariale. Une prise de sang sur un chat, agressif, là, c'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est vraiment des saintes, c'est des sages-femmes, c'est exceptionnel. Ils sont toutes plus compétentes les unes que les autres. C'est incroyable. Et au niveau salarial, justement, ces gens-là, quand on regarde, ça n'a rien à voir avec le salaire d'un infirmier. Là. Je ne donnerai pas les chiffres, mais je vous confirme que ça n'a rien à voir. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Puis là, je me permets de l'ajouter parce que je pense que ça va dans la même lignée que ce que vous dites. Là. Puis je trouve que c'est un morceau que les gens ne connaissent pas. Quand on parle de vétérinaire, il y a toute une équipe aussi qui vient autour des vétérinaires. Mais c'est à peu près dans le même range, gagne à peu près un tiers de ce que quelqu'un dans le milieu humain gagnerait. Puis pas de pension, pas de temps double, pas tous les bénéfices qu'on pourrait avoir dans tout. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci, Stéphanie, de ton commentaire. Et c'est excessivement important d'en parler des coûts, puis on va en reparler puis reparler pour sensibiliser, parce que c'est le rôle un peu de Costa Impact Animal, de sensibiliser les gens. Plus on va être sensible, plus on va comprendre les coûts des vétérinaires, bien ça va nous conduire par la suite à avoir une meilleure confiance vis-à-vis notre vétérinaire. On va toucher le deuxième point, la deuxième question d'aujourd'hui, sur la confiance qu'on peut avoir en notre vétérinaire. Et Céline est bien placée pour nous en parler parce que ça fait partie de son essence dans le travail qu'elle fait au niveau des vétérinaires. Comment peut-on avoir une meilleure confiance en notre vétérinaire? Moi, je me mets dans la peau de tous les gens qui rentrent chez le vétérinaire. Et si quand on rentre chez le vétérinaire, et avoir un état d'être différent, c'est-à-dire plus ouvert, plus en confiance avec notre vétérinaire, il y a un très grand impact à avoir plus confiance à notre vétérinaire. C'est l'animal qui en a les conséquences, les bienfaits positifs ou négatifs. Si on arrive chez le vétérinaire dans notre esprit puis qu'on est sûr que si les coûts sont trop chers, etc., on risque de ne pas prendre la bonne décision pour soigner notre animal. Donc, cet état d'esprit-là de la confiance, je pose la question à Céline, comment c'est qu'on peut développer cet élément-là de confiance, de plus grande confiance pour un meilleur état d'être vis-à-vis de notre vétérinaire?
effectivement. Ben, d'abord, je pense que c'est pour ça que je voulais vraiment mettre l'emphase sur les coûts. Oui, ben, c'est vraiment pas pour faire des sous. Je pense que déjà, ça change beaucoup le rapport. Après ça, c'est un peu de comprendre sa réalité puis d'avoir confiance en ses bonnes intentions puis de lui démontrer qu'on veut travailler ensemble. En fait, moi, je vois mon travail comme un travail de conseiller. Dans le fond, il y a plein de façons de soigner un animal. Il y a plein de façons de prévenir, puis il y a plein de réalités différentes. Il n'y a pas une solution qui s'applique à tout le monde. Une personne qui vit dans un condo à Montréal versus quelqu'un qui est dans une ferme à Bedford, c'est pas la même affaire. Fait que ça prend un conseiller pour dire, écoute, il y a telle option pour toi, le risque, c'est ça, le bénéfice, c'est ça. Donc, moi, par rapport à ce que tu m'exposes comme réalité, ben, je te suggère ça. Mais il faut qu'il y ait de la confiance. Si moi, c'est sûr que quelqu'un vient là, puis qui est braqué, là, puis qui est là, toi, tu es rien que là pour faire de l'argent, qu'est-ce qu'il va me demander encore? Tu essayer de m'arracher de l'argent? Moi, c'est sûr que pour offrir des solutions performantes, ben, des fois, il faut que je prenne des risques. Il faut que je prenne un risque que ça ne fonctionne pas. C'est possible que ça ne fonctionne pas. C'est possible que... Donc, tu sais, pour que moi, je prenne une portion du risque, il faut que la personne devant moi elle dise « OK, on travaille ensemble. Tous les deux, on partage le risque, puis on va faire ce qu'il y a de mieux pour cet animal-là avec ce que moi, j'ai disponible comme ressources. » Ça prend vraiment un climat de confiance. Sinon, c'est sûr que vous en avez moins pour votre argent parce que si moi, je vois que quelqu'un est juste là pour potentiellement, puis ça, c'est vraiment une réalité qu'on vit, il y a de plus en plus de plaintes déontologiques. Là. On se fait traîner là, comment on appelle ça déjà? Ben, en tout cas, au conseil de discipline, si tu veux, là, au syndic. C'est une nouvelle réalité. Là. Fait que là, maintenant, c'est sûr qu'on est plus sur nos gardes. Parce que c'est sûr qu'on peut toujours donner la solution la plus coûteuse, la plus compliquée, qui vous engage le plus au niveau financier. C'est plus sécurisant pour nous. Nous, on est sûr qu'on a fait notre travail, on n'a pas recommandé de demi-mesure. Mais si je sens qu'on travaille ensemble pour l'animal, bien là, moi, je vais vous donner beaucoup plus de mes secrets que si je me sens comme jugée, puis que aussi, ce qu'on peut ressentir, des fois, les gens sont fâchés d'être obligés de venir chez le vétérinaire pour avoir des prescriptions. Là, je me sens un peu considérée comme un pusher, de donner juste des prescriptions pour aller faire ce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils fassent. Tu sais, moi, j'ai un jugement clinique, j'ai de l'expérience, j'ai des connaissances, j'ai un flair, j'ai un paquet d'affaires à vous offrir. Mais si le monde est là, puis qu'ils viennent, puis qu'ils sont comme ça, ben c'est sûr qu'on va en avoir moins. On va réussir à atteindre un résultat qui est moins bon que si moi, je me sens en confiance. Oui. Mise en contexte. Cette confiance-là, C'est n'importe qui, quand tu n'as pas la confiance, là, ça ne te tente pas de donner plus. Tu es comme si tu t'égales. C'est instinctif, c'est basique. Là. Oui, oui. Cette confiance-là, pour moi, là, elle est fondamentale. Elle est très, très, très importante. On disait tantôt, tu parles de la notion du risque, Céline. Si j'ai pas, je reprends tes paroles un peu, si je n'ai pas confiance à mon vétérinaire, lorsqu'il me parle d'un traitement pour mon animal, bien, je mets mon animal à risque parce que je suis sur mes gardes, je n'écouterai pas nécessairement le vétérinaire. Puis comme tu viens de dire, plus toi, de ton côté, tu sens la personne qui est en relation avec toi et qui t'écoute, bien, tu es plus en mesure de donner des choix, de donner des informations, tu es plus ouverte à communiquer. Si la communication est bloquée d'un bord, bien, c'est sûr que de l'autre bord, tu vas avoir ce phénomène-là, ça va bloquer un peu de l'autre bord. Et comme tu dis, puis tu vois, ça, c'est un élément qu'on ne pense pas trop, nous autres, en tant que consommateurs, en tant que clients, mais vous avez de plus en plus de plaintes déontologiques, vous êtes de plus en plus surveillés parce que nous autres, en tant qu'humains, notre animal, ben, c'est notre enfant, c'est notre famille. Alors, s'il se produit quelque chose, eh mon Dieu, on va monter aux barricades tout de suite, on va aller tout de suite se plaindre, etc. Donc... Puis j'avais des exemples concrets pour toi. Tu sais, par exemple, je me souviens, ça fait très longtemps, c'était un chat qui s'était fait attaquer probablement par un lynx ou quelque chose, un puma, whatever. Écoute, il y avait des plaies énormes, puis avec les traitements conventionnels, ça ne marchait plus. Fait que là, j'avais le choix de dire, bon, ben, écoute, moi, je ne peux plus rien faire pour toi, je ne prendrai pas de risque, je vais t'envoyer à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est merveilleux, mais ça implique d'aller là-bas sur des suivis fréquents, ça implique beaucoup de suivi, tout ça. J'avais vraiment une bonne relation avec elle. Je dis, écoute, j'ai une affaire de fou à te proposer, OK? Je ne sais pas si tu t'embarques, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, on pourrait faire une thérapie au miel qui s'appelle. Elle avait des plaies hyper profondes. J'ai dit, regarde, j'ai lu là-dessus, on pourrait remplir ça de miel, mettre des bandages. Puis à mon avis, là, je pense que ça nous redonnerait un kick, ça la remettrait sur la bonne voie, tu sais.
Bien, on l'a fait. C'était complètement capoté. Maintenant, on en parle plus là, de la thérapie au miel, mais il y a 15 ans, c'était une autre histoire. Puis écoute, ça a été incroyable. La chatte, là, ça a comme été miraculeux. Ben, c'est parce que j'ai eu le goût de le faire parce que je me sentais en confiance. J'ai déjà été obligée de mettre des plâtres sur des fractures, que c'était pas l'idéal. Mais les gens, on a vraiment parlé, puis on n'avait pas d'autre choix. Mais parce que j'étais en confiance, j'ai dit OK, je vais prendre le risque de mettre un plâtre, même si ce n'est pas la meilleure affaire à faire au monde. Si toi, tu es pour euthanasier l'animal, gars, je vais le faire, je prends le risque. Je t'ai informé de toutes les options. Tu ne peux pas y aller, tu ne veux pas y aller. Let's go. Ben, ça a marché. Ça a quasiment tout le temps marché. Ça n'a pas 100% marché. Puis à chaque fois, je vais dire aux gens, écoute, on a tant de chances que ça fonctionne. Es-tu prêt à prendre le risque? On travaille ensemble. C'est ça qui est la beauté. Moi, c'est là que j'aime mon travail. C'est quand je peux travailler avec le client. Ou par exemple, j'ai un animal avec la diarrhée. Bon, écoute, c'est sûr que je peux donner un antibiotique. Je peux sortir des antibiotiques tout le temps. Moi, ça marche tout le temps, ça marche vite, ça marche mieux ou on est plus sûr que ça va fonctionner. La plupart des gens, ils préfèrent que leur animal ne prenne pas d'antibiotiques tout de suite. Mais moi, si je n'ai pas la confiance de la personne, elle va dire, gars, ben trop compliqué. Si ça ne marche pas, ils vont me poursuivre ou après ça, ils vont mettre une revue sur Facebook que je ne suis pas bonne, de whatever. Je dis, OK, ah oui, antibiotiques, ça va coûter 200$, puis je suis tranquille. Si je sens que le client fait comme, ben ouais, non, OK, ben je dis, OK, on l'essaye 24 heures, ça ne marche pas, plan B. Il faut que ça fonctionne entre nous deux, là. Si ça ne fonctionne pas, tout le monde va être malheureux. C'est ça mon message. Oui. Bien, c'est ça. Je pense que, en résumé de ce message-là, qui est très important, soyons ouverts, soyons à l'écoute de notre vétérinaire, soyons dans cette confiance-là pour le mieux-être de notre animal. Parce que c'est lui, en bout de ligne, qui va en Puis le bénéficier. nôtre aussi, en fait, en plus. C'est ça, Ouais. c'est les deux, c'est l'humain et c'est l'animal qui va en bénéficier. Mais en bout de ligne, c'est l'animal. Et ça va donner un mieux-être de vivre. L'animal va être en meilleure santé parce qu'on va prévenir des situations sur des maladies ou des problèmes sur nos animaux. Ils sont fragiles, il ne faut pas oublier qu'ils sont fragiles, puis leur temps de vie est très, très court. Donc, plus on peut leur donner les meilleurs soins, bien, plus on leur assure d'avoir une belle qualité de vie pour le peu d'années qu'ils vont vivre. Donc, j'aime beaucoup, Céline, cette notion-là de la confiance. Et tu disais, oui, il faut éliminer l'aspect d'avoir peur des coups, puis de voir ça comme quelque chose de Ah, on va se faire avoir. Et Mais pour dis-toi qu'ils arriver. sont pas, si vous dites déjà qu'ils ne sont pas à commission, il me semble que ça change tout. C'est-à-dire que Oui, moi, quand je te propose un traitement, c'est parce que c'est ça qu'il faudrait faire. Si tu ne peux pas le faire, écoute, on va essayer d'autres choses. Là. Mais moi, nous, notre mission, là, c'est capoter comment c'est profond dans les vétérinaires parce qu'on est formaté comme ça. On est 5 ans à l'école, on a 20 ans, on est tout jeune, on est tout vert. C'est notre rêve. Moi, c'était mon rêve d'être vétérinaire depuis que j'avais 8 ans. C'était juste, j'étais une obsessive. C'était comme si je ne fais pas ça, là, je ne peux pas trouver le sens à la vie. C'est ça que je voulais faire. Je fais tout ça, puis on se fait dire, là, écoute, là, meilleure médecine, la meilleure médecine. Puis que je te pogne à ne pas faire la meilleure médecine. Puis même dans les équipes vétérinaires, c'est comme ça. Entre nous, entre vétérinaires, on est comme, ben, t'as-tu essayé ça? Il faudrait que tu fasses ça. C'est parce que tel spécialiste, il dit qu'il fait ça. On a des forums. Moi, je suis sur plein de forums vétérinaires sur Facebook, puis c'est comme, tout le monde essaye tout de se relever pour être sûr que peu importe c'est qui l'animal, on ne les connaît même pas. C'est des réseaux qui sont nord-américains. Je ne connais pas l'animal, je ne sais même pas d'où il vient d'Amérique du Nord, mais hey, t'as-tu essayé ça pour lui? C'est ça qu'on fait le soir. On check ça, on check des cas, on continue toute la journée dans ta clinique, on continue à regarder. Pas tout le temps, là, mais tu sais, on a vraiment là, croyé en notre feu sacré. C'est un feu, puis c'est une passion. Tu ne peux pas faire ce job-là si tu n'aimes pas ça. Être vétérinaire, c'est impossible. Tu ne peux pas te faire mordre, te faire pipi dessus, te faire engueuler. On ne peut pas vivre tout ce qu'on vit puis continuer si on n'est pas là, vraiment là pour les bonnes raisons. Puis ce que Stéphanie disait, c'est très malheureux parce que les techniciens en santé animale, franchement, là, exceptionnels. Je les mets, c'est le même niveau que les sages-femmes, les sages-femmes qui m'ont accouché. Mais malheureusement, ils s'en vont parce qu'ils sont tellement performantes, sont tellement exceptionnelles, le travail est tellement difficile, puis sont tellement mal payés parce que toute la chaîne, on ne veut pas payer parce qu'on ne connaît pas la valeur, ben on les perd. Puis au bout de 5 ans, quand ils sont au top de leurs compétences, mais souvent, ils vont faire un autre travail qui est plus payant, alors qu'elles adorent ça. Merci, Céline. Juste de t'entendre, tu nous mets en confiance. Tu donnes toute cette nouvelle dimension-là qu'on oublie parfois des vétérinaires. Ce sont des gens passionnés. Ce sont des gens qui ont fait toutes ces études-là
non pas pour le salaire. Moi, je crois fortement. C'est des amoureux. Les vétérinaires, moi, je n'ai jamais rencontré un vétérinaire qui n'avait pas d'animaux puis qui n'était pas un passionné. Vous êtes devenus des vétérinaires parce que vous aimiez fondamentalement les animaux, parce que c'était votre pleine passion, comme toi, tu l'es, puis en plus, tu rajoutes l'élément de cette relation-là entre l'humain et l'animal. Alors, pour moi, je dis simplement bravo aux vétérinaires de tout ce qu'ils font et soyons en confiance avec nos vétérinaires. Si pour une raison ou pour une autre, cette confiance-là n'est pas là, il y a peut-être une raison parce que c'est un rapport d'humain à humain. Bien, c'est peut-être juste qu'il n'y a pas d'atome crochu, puis que peut-être qu'un autre vétérinaire, j'ai entendu des histoires de dire, moi, j'ai changé de vétérinaire, puis je me suis senti plus en confiance. C'est correct, c'est un rapport humain à humain, puis ça peut arriver. Donc, on a chacun notre énergie, notre façon d'agir entre humains, mais dans l'ensemble, c'est clair. Moi, en tout cas, je lève mon chapeau à la vocation des vétérinaires parce que c'est des passionnés. Des gens qui ils font ça pour l'amour des animaux, tout comme nous autres dans Costa Impact Animal, c'est pour l'amour des animaux. Oui, puis vraiment, je trouve que merci à France de nous avoir présenté parce que ça va permettre de mettre vraiment nos forces ensemble et de faire rencontrer ces deux univers-là qui. On a la même passion, mais on n'a pas les mêmes lunettes et on ne se comprend pas. C'est pas compliqué. Déjà, je pense qu'en 1 heure, on a fait beaucoup de chemin. Puis je veux juste dire une petite chose au niveau des vétérinaires. Puis je te dis, j'en parle, là, puis j'ai la poitrine toute chaude. Je suis tellement passionnée par ce milieu-là. Les vétérinaires, là, typiquement, là, sont des analytiques. Donc, d'abord, c'est des gens qui sont bons en sciences. Il faut performer à l'école. Il faut être un peu nerd pour réussir à rentrer en médecine vétérinaire. Fait que des fois, là, les gens ont l'air que, tu sais, ils sont pas passionnés ou sont un peu froids ou, tu sais, ils sont un peu rough avec moi. Mais dites-vous que les vétérinaires, c'est des gens à animaux. C'est pas des gens à gens. Fait que des fois, tu sais, cette passion-là, elle est répartie partout parce qu'en plus, pense à ça, c'est du monde qui sont bons à l'école. Ils savent on ne va pas là pour l'argent parce que c'est rapidement tu vas te rendre compte que tu ne gagneras pas ce que tu vas gagner dans n'importe quel autre domaine de la santé. Mais faites attention à l'interprétation du langage non verbal des vétérinaires parce que ce n'est pas des gens qui sont habitués, qui sont particulièrement à l'aise avec les humains. J'aimerais voir un petit peu, peut-être, laisser la parole peut-être à certaines personnes, s'il y en a qui ont des commentaires, des histoires qu'ils ont vécues avec leur animal en relation avec ce qu'on parle de cette dimension-là de la confiance. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à soulever à ce moment-ci? Normand, oui? Moi, je voulais juste partager, c'est que quand mon chien était malade, je suis allé voir 2 vétérinaires. Le premier, je suis allé voir, il m'a donné toutes sortes d'options. Autrement dit, là, l'option la plus chère. C'était juste technique, c'était juste comme ça. Fait que je suis allé voir un autre vétérinaire. Puis, il m'a donné le choix. Il dit, écoute, il y a 3 étapes qu'on va faire. On ne prendra pas d'échographie tout de suite. Ce qu'on va faire, on va faire telle chose. Si ça ne marche pas, on va faire la deuxième chose. Sinon, on ira où ça va coûter plus cher, tout ça. Mais voici les options. Et c'est le vétérinaire que j'ai gardé pendant 5 ans. C'est l'approche, c'est la passion et la bonne communication. Oui. Alors, tu viens de répondre un petit peu au point qu'on disait. Tu as changé de vétérinaire, puis tu as tombé dans cette même énergie-là avec ton vétérinaire. Ça l'a changé toute ta relation. Exactement. Oui. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres points à soulever? Moi, j'aurais un commentaire. Oui. J'ai eu un labrador pendant 14 ans. Et il y a plusieurs années, les allergies, de plus en plus, les animaux sont allergiques, un peu comme nous, on l'est de plus en plus. Et c'est juste pour appuyer sur le point que c'est vrai que la médecine vétérinaire a beaucoup évolué. Et à l'époque, c'était de la cortisone, mais on m'avait suggéré d'aller voir le docteur Dejaham, qui est dermatologue. Et je suis allée la voir et on a désensibilisé mon chien. C'est sûr que c'est des coups. Je faisais les injections moi-même et tout ça, mais ça a vraiment bien fonctionné. Donc, puis je parle de ça, mon chien il est décédé en 2005. Et aujourd'hui, j'ai un Golden Doodle, ma petite Fanny. Elle a commencé, ça fait 3 ans à peu près, à faire des allergies aussi. Et par contre, elle, je ne sais pas, je n'ai pas fait le test, je n'ai pas fait faire le test pour savoir à quoi elle est allergique, mais aujourd'hui, il n'y a plus juste la cortisone. Maintenant, elle prend de la Poquel, donc c'est un médicament
qui l'aide beaucoup pour ses allergies. C'est un médicament qui coûte assez cher, mais c'est juste pour dire que ça vaut quand même la peine. Et quand on aime nos animaux, c'est sûr que il y a un autre aspect dont on ne parle pas et que je trouve dommage, c'est qu'il devrait quasiment y avoir des tests à passer ou des aptitudes qu'on devrait connaître chez des gens qui veulent des animaux. La première chose que les éleveurs ou même n'importe où, on devrait mentionner ça et appuyer à gros coups de crayon que c'est important d'avoir les moyens financiers. C'est un peu comme un enfant, c'est dommage, là, mais si tu n'as pas d'argent, tu vas le mettre dans la misère. Puis si tu aimes vraiment ton animal, ça te rend malheureux de ne pas pouvoir le soigner jusqu'au bout. Alors, je remercie les vétérinaires d'avoir fait toutes ces recherches qui ont amené à des nouvelles médications, tous les scientifiques, moi j'y crois beaucoup, puis j'ai une pleine confiance aux vétérinaires. En général, ils sont toujours de bons conseils et puis on y va graduellement, ils nous proposent des choses. Si on travaille ensemble, ça va super bien. Moi, je sais que je regrette de ne pas avoir été assez intelligente pour devenir vétérinaire. C'est un métier fantastique. C'est un métier qui est très humain. Oh oui, oh oui. Et puis... Ça, on ne nous le dit pas quand on rentre en médecine vétérinaire, on s'en rend compte quand, dans nos premières années. On dit, oh boy, OK, c'est pas juste l'animal là, qui va soigner sa personne. Il faut dealer avec les êtres humains, puis ça, c'est pas facile. Oui, puis justement, il faut se mettre dans la peau des vétérinaires. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui, en ce moment, ouais. Et la situation actuelle fait que maintenant, les vétérinaires ont eu la seule expérience dans leur vie parce qu'ils soignent les animaux sans les humains. Ça fait différent. À cause de la COVID, là, les gens, à un moment donné, on pouvait juste voir les animaux sans leur propriétaire. Oui, ben ça doit faire du bien, c'est plus calme. Hein, ça doit apaiser les choses, pouvoir faire les choses tranquilles sans avoir à s'obstiner avec un mètre un peu. Ah oui. La majorité des gens sont hyper agréables. C'est la même chose quand on dit que, dans le fond, les vétérinaires sont là pour faire de l'argent, mais il y a plein de gens comme vous qui apprécient le travail, puis on les entend moins, dans le fond. Il faut se rappeler ça souvent. Oui, puis il faut devenir, en tant qu'humain, plus conciliant vis-à-vis les vétérinaires. Ils sont de plus en plus face à une pression forte de nous, les humains, qui arrivent avec notre animal. On n'arrive plus chez le vétérinaire avec notre animal comme on arrivait il y a probablement 20 ans. Aujourd'hui, on est devenu tellement sensible à nos animaux. On le dit, on n'est pas pleinement conscient des fois, mais l'animal, il fait partie de la famille. Alors, quand on arrive chez le vétérinaire, déjà, on met une grande pression au niveau du vétérinaire. Hey, je veux que tu soignes mon animal. Je veux que tu le guérisses. Oui, puis typiquement, ça me fait tellement rire. Je la fais tout le temps quand je reviens du travail à la maison. T'sais. Les gens, ils arrivent, je raconte ça à ma famille. Les gens arrivent, mettent le chien sur la table, puis ils disent qu'est-ce qu'il y a? Je fais OK, ben, je vais prendre ça comme un compliment, mais je ne suis pas rendue bonne de même. Il va quand même falloir que je le regarde puis qu'on discute ensemble de ces symptômes. Ils sont tellement des boules de nerfs, ils ont tellement peur de ce je vais sortir comme diagnostic qu'ils pensent que rien qu'en le regardant comme ça, je suis capable de savoir qu'est-ce qu'il y a. L'approche de la fin, je prends un dernier commentaire de Stéphanie qui disait « Céline, votre franc-parler et votre passion sont magnifiques. Merci à Costa pour ce webinaire hors de l'ordinaire. Merci d'avoir osé ce sujet. M. Paré, ce serait un rêve que tous les humains qui accompagnent les patients à quatre pattes soient comme vous. » Il nous remercie. Donc, c'est clair, un gros merci. On approche de la fin. Un gros merci, Céline, de ces commentaires-là, de cette information-là si importante pour nous placer dans un nouvel état d'être face aux vétérinaires. Nous, les humains, on est tellement portés à juger de par ce qu'on est. Donc, soyons plus indulgents, soyons plus ouverts. Oui, Karine? Oui, je voudrais juste savoir, j'aimerais peut-être aussi, là, on a parlé de l'aspect financier, puis bon, mais il y a des vétérinaires qui, vous savez, il y a des euthanasies qui se font par compassion, qu'on appelle compassion entre guillemets. Là, on se débarrasse de notre animal. Disons que là, je grossis quand je dis ça.
mais j'aimerais des fois peut-être qu'on parle des choses qu'on parle moins. Convenance, oui. Corinne? Oui, de convenance, c'est ça, de convenance. Oui. On pourrait peut-être aussi inviter Élise Desaulniers de la SPCA. Parler, bon, c'est beau de parler du beau côté, mais j'aimerais tellement qu'on mette au courant plus de gens. J'aimerais qu'on soit 100 000 à écouter les webinaires puis qu'on parle de vraies choses, que les animaux sont tellement importants puis que on est en train de détruire la planète. Moi, je capote parce que je les adore. Corinne, si juste je faisais mention, je veux juste dire que excusez-moi, je suis émotive quand je parle de ça. C'est ta passion, puis c'est correct. On entend tout ton amour que tu as pour les animaux, puis que tu veux transmettre à tout le monde. Je suis sur le comité de la SPCA. Donc, on est en train de regarder. Éventuellement, il y aura sûrement peut-être des choses qu'on fera avec la SPCA. Mais comme tu viens de dire, Corinne, Costa Impact Animal, c'est une OBNL. On fait ça justement pour l'amour des animaux. C'est pas une business qu'on lance. Vous avez qu'à aller sur notre site web, voir Facebook ou pour voir toutes nos vidéos qui sont gratuites, sont là sur notre site web. Je veux juste un mot aussi pour Céline dans sa très grande passion pour les animaux. Bon, on sait, elle a créé depuis, je pense, 3 ans, 4 ans, le produit pour le respect des animaux. Et de plus en plus, oui, les humains, on a de plus en plus de respect vis-à-vis de notre animal. Alors, le produit, je pense que ce que Céline a mis en place va devenir de plus en plus, va prendre une grande place parce que c'est une question de respect vis-à-vis de notre animal. Puis bravo, Céline, d'avoir mis ça sur le marché, ton produit Eutabag. Alors, on est proche de la fin. Suivez-nous sur Costa Impact Animal. On va faire un atelier spécial à la fin avril, soit, je pense, le 28 avril, un mercredi soir, de 7h30 à 9h. Et ça va aller dans le sens de Costa Impact Animal, où on va vivre la pleine conscience. Comment vivre, comment améliorer notre relation avec notre animal, comment faire que notre relation va nous transformer, nous, comme humains. Quel est l'enseignement que l'animal nous fait puis qu'on n'écoute pas nécessairement ou qu'on n'apporte pas une attention particulière? 28 avril, ce sera le premier atelier qu'on va faire pour toute l'audience de Costa Impact Animal. On est vraiment dans un créneau très, très particulier où on parle de pleine conscience, où on parle de l'impact de l'animal, comment l'animal vient transformer notre vie. Alors, un gros merci d'avoir été là. Céline, j'aimerais peut-être juste un petit mot de la fin avant qu'on se quitte. Quel est ton mot de la fin? Merci. Il y a une préoccupation actuelle vraiment préoccupante dans notre profession, juste pour mettre une autre couche par-dessus, parce que je n'ai pas eu l'opportunité d'en parler, mais il y a beaucoup de détresse psychologique auprès des vétérinaires à cause de toute la pression qu'ils ont. C'est juste, le message, c'est juste... soyez gentils avec eux. C'est des bonnes personnes. Merci Céline d'avoir été là. Puis on va lancer une série de webinaires avec Céline. Alors, suivez-nous sur Costa Impact Animal. Suivez-nous et pour voir les prochains événements qu'on va avoir avec France sur le deuil animalier. On va poursuivre ce sujet-là. On va poursuivre naturellement avec le comportement animal et on va poursuivre naturellement avec notre chère Céline du côté vétérinaire pour sensibiliser davantage les gens. Merci. Et n'oubliez pas de partager Costa Impact Animal à tous ceux que vous connaissez naturellement. Puis là, c'est le temps de dévoiler qui étaient les vétérinaires qui étaient avec nous aujourd'hui. Okay. Il y avait Brigitte Rochette, vétérinaire à Terrebonne, puis Alejandro Ruffo a terminé ses études en Argentine, puis est en train de faire ses examens. 2 personnes exceptionnelles. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, Alex? Moi, je voulais juste confirmer, je suis 100% d'accord avec tout ce que Céline a dit. Elle a dit à la perfection ce que 99,9% des vétérinaires, comment ils sont, comment on est intègre et honnête et qu'on veut le bien-être des animaux. Puis je trouve ça fabuleux que quelqu'un parle pour nous parce que des fois, on a mauvaise presse puis c'est tellement pas notre réalité. Hein. Non. Fait que merci beaucoup, Céline, d'avoir pris le temps de parler pour nous. Merci, Brigitte, de ton commentaire. Alexandro, est-ce que tu aurais un commentaire? Alejandro, merci beaucoup pour avoir organisé ce webinaire. C'est vraiment, vraiment pertinent. Et
ça constate vraiment mon expérience comme médecin vétérinaire gradué ailleurs au Canada. J'avais pas le droit de pratique. Donc, j'avais deux choix. Ou je devenais représentant dans l'industrie, ou je faisais mes études de nouveau. Donc, j'ai décidé, c'est plus payant, c'est plus relaxant, c'est moins stressant d'être représentant. On gagne mieux des fois en travaillant en représentation que comme médecin. Mais la passion s'appogne. Et une fois qu'on a établi la finance familiale, on a la passion pour continuer à étudier, pour reprendre tout. Et ça, c'est le livre d'anatomie. Ça, c'est le livre de médecins des petits animaux. Donc, et je pense que n'importe quel vétérinaire au Québec ferait la même chose. Si serait dans un autre pays, il dirait, peu importe si tu as 45, 50 ans, tu dois refaire tes études au complet pour être vétérinaire. Je suis certain que tous les vétérinaires vont faire la même chose. Donc, c'est juste pour confirmer cette passion-là. Et l'intensité des études que ça demande beaucoup. Ça demande vraiment beaucoup pour étudier. Merci de ton commentaire et on termine sur ça. Merci, vétérinaire, d'être avec nous. Merci de votre passion. Merci de tout ce que vous nous donnez. Un gros merci à tous. Il est 1h04. On vous souhaite une bonne après-midi et suivez-nous. N'oubliez pas. Merci. Okay. Merci. Bye bye. Ouais.